Lorsque j'ai commencé à cheminer sur ce chemin de l'éveil spirituel, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver des réponses à mes questions. J'ai essayé d'aller chercher des réponses dans la religion, et notamment auprès de prêtres, de religieux, religieuses. Et là aussi, je me suis confrontée à des murs, c'est-à-dire que personne n'avait vraiment de réponse à mes questions. Ce que je cherchais, c'était des réponses chez les mystiques, chez les initiés, ceux qui vraiment traversaient cette nuit noire, cette nuit de la foi, comme on l'appelle, où en fait, l'âme est silencieuse, l'âme n'éclaire plus, l'âme ne dit plus rien et l'ego est en train vraiment de perdre pied et de paniquer totalement parce qu'il s'effondre en fait. Et donc la nuit de la foi, c'est vraiment affreux parce que plus rien n'éclaire notre chemin. Il n'y a en fait plus rien, plus rien. Tout est sous silence, on se sent comme mort à l'intérieur, vide. L'ego n'a plus vraiment sa place, on est en train de se rendre compte qu'il nous a illusionnés pendant des années, donc on sait que c'est faux, que c'est mensonger, et l'âme ne parle pas davantage, et donc on a le sentiment aussi d'être complètement abandonné. J'ai eu le sentiment que Dieu m'avait totalement abandonné. Et au fur et à mesure de ce chemin, qui a quand même duré plusieurs mois, j'ai fini par retrouver cette connexion à Dieu. Mais vraiment, pendant des mois, j'ai eu le sentiment que j'étais seule au monde, que personne ne comprenait ce qui m'arrivait, que personne n'était capable de répondre à mes questions. Et c'est là où j'ai commencé effectivement à m'arrêter, à prendre du temps pour moi, à me recentrer et à essayer de retrouver cet accès à Dieu. Lorsque Dieu revient à nous, lorsque on est de nouveau dans la foi, lorsque l'âme s'éveille vraiment et qu'elle commence à nous reparler de nouveau, on se sent déjà extrêmement soulagé, réconforté, et puis on n'a plus envie d'autre chose que de vivre au rythme de notre âme, au diapason de notre âme.